Le poulet au citron au four, ou kotopoulo lemonato sto forno en grec, est une recette familiale très appréciée. Ce qui le rend spécial, une marinade parfumée à base de citron, d'origan, d'huile d'olive et des pommes de terre légèrement croustillantes. Vous en voulez aussi? Alors c'est parti pour la recette. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, cap sur un repas qui est aussi facile à faire qu'incontournable, le poulet au citron au four, ou kotopoulo lemonato sto forno. Personnellement, c'est une recette qui me rappelle beaucoup mon enfance et les repas du dimanche en famille. Mais c'est aussi une recette qui peut être très pratique si vous recherchez un repas réconfortant ou pour un bon dîner entre amis. En général, il est apprécié aussi bien par les petits que par les grands. Mais plutôt que d'en parler, passons à l'action sans plus tarder et allons découvrir tout de suite la liste des ingrédients, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire un poulet au four au citron, ou kotopoulo lemonato sto forno, nous aurons besoin d'un poulet forcément, de 15 centilitres d'eau, ça fait un petit verre d'eau, de sel, de poivre, de 3 citrons, d'environ 1 kg de pommes de terre, vous pouvez ajuster aussi selon la taille de votre plat, de 2 cuillères à soupe d'origan, de 6 gousses d'ail, de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive et facultatif 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de moutarde ainsi qu'une branche d'origan ou de thym. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer les ingrédients et la marinade. Alors si vous le pouvez, je vous conseille de sortir votre poulet 15 à 30 minutes avant de démarrer la recette, ça va permettre de lui éviter un choc thermique. Le mien est là-bas sur le côté, il est en train de faire une petite sieste et pendant ce temps-là, on va s'occuper des pommes de terre. On va les couper en longs quartiers dans le sens de la longueur. Comme ça va permettre à la sauce de bien couler tout le long de la pomme de terre. Ça fait en fait des genres de frites XXL. Vous remarquerez que moi j'ai épluché mes pommes de terre parce qu'en Grèce on a plutôt tendance à les éplucher. Donc j'essaie de rester assez fidèle aux us et coutumes. Pommes de terre coupées, on va les mettre tout de suite dans le plat. C'est le plat qui va servir à la cuisson. Pour information, le mien fait 25 par 35. C'est une dimension standard. Et on enchaîne directement avec la marinade. Dans un petit bol, on verse le jus de citron. Si vous aimez bien quand c'est bien citronné, vous pouvez aussi rajouter leur zeste. Dans ce cas-là, lavez bien vos citrons avant. Et de préférence, si vous le pouvez, choisissez des citrons bio. On rajoute ensuite notre huile d'olive, 4 gousses d'ail sur les 6. Moi, je vais les hacher parce que je veux qu'elles aillent bien partout dans la marinade. Une autre option, si vous préférez une marinade fluide, c'est de tout passer au mixeur plongeant par exemple. On verse ensuite l'origan. Vous pouvez aussi rajouter du thym, du romarin si vous voulez, ça marche aussi. On va saler, on poivre. Il ne reste plus que 2 ingrédients à rajouter à notre marinade et ce sont les ingrédients facultatifs, le miel et la moutarde. Si vous souhaitez, vous pouvez tout à fait vous arrêter là et là vous avez vraiment la marinade traditionnelle la plus simple et elle est aussi très bonne. Si vous souhaitez rajouter un petit plus à votre marinade, dans ce cas-là, rajoutez ces 2 ingrédients. La moutarde va lier et relever la marinade tandis que le miel va sucrer la marinade et caraméliser un petit peu le tout. Puisque j'ai à disposition, je vais les mettre. On commence par le miel et la moutarde. On mélange le tout. Notre marinade est prête. On va donc pouvoir passer à la deuxième étape qui va consister à préparer le poulet. Comme c'est une étape qui est assez rapide à faire, on va déjà préchauffer le four à 180 degrés. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du poulet. Pour des raisons d'hygiène, ce que je vous conseille, c'est de porter des gants. Pour être honnête avec vous, j'ai jamais vu ma grand-mère en porter, mais il faut dire qu'à l'époque, on ne connaissait pas toutes les normes d'hygiène qu'on connaît aujourd'hui. Si vous n'avez pas de gants à la maison ou vous préférez ne pas en mettre, vous pouvez quand même faire la recette, mais assurez-vous de bien vous laver les mains avant et après avoir touché le poulet. Le poulet étant l'ingrédient principal de cette recette, ce que je vous conseille c'est d'en prendre un de qualité et si vous le pouvez, essayez de vous le procurer auprès de votre boucher préféré. On va commencer par lui retirer l'excédent d'humidité. Pour ce faire, je prends un papier absorbant et je vais le tapoter tout autour. C'est un des secrets pour qu'il ait une peau bien croustillante après. Et maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Je vais lui mettre un petit peu de marinade. Ensuite, il va falloir aller à l'intérieur pour bien l'étaler partout. Et à l'intérieur, on va rajouter le citron coupé en 2, les 2 gousses d'ail. Tout ça, ça va parfumer le poulet. Et facultatif, mais si vous pouvez, c'est bien d'en mettre aussi. Vous pouvez rajouter une branche de thym, de romarin ou ici d'origan. Allez hop. Maintenant, on va s'occuper de l'extérieur. Je retourne mon poulet. Alors là, c'est une opération un peu délicate, donc il va falloir y aller tout doucement. En fait, il faut passer votre main entre la peau et la chair du poulet pour pouvoir la décoller. Allez-y doucement, prenez votre temps. Faire aussi attention à ne pas craquer la peau. Une fois que vous avez créé un espace, on rajoute aussi la marinade à l'intérieur. On va masser pour bien l'étaler partout. Et ça va permettre en fait
d'obtenir une peau bien croustillante. Et maintenant, on va mettre la marinade partout à l'extérieur du poulet. Je vais l'étaler progressivement et là, il faut masser le poulet. Il faut lui donner un bon massage pour que la marinade aille bien partout. Il nous en faut des deux côtés. Ne vous inquiétez pas, le poulet aime les massages. C'est lui qui me l'a dit. D'ailleurs, il vient de dire autre chose. Vous avez entendu ça? Abonnez-vous à Cuisiner avec, ça permettra à la chaîne de grandir et ça vous permettra d'être notifié de toutes les prochaines recettes. Si c'est le poulet qui le dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et là, si vous le pouvez, munissez-vous d'un petit fil alimentaire ou d'un élastique et attachez-lui les pieds. Ça va permettre au poulet de garder sa forme et de ne pas perdre ses jus pendant la cuisson. Opération poulet terminée, on va pouvoir passer à l'assemblage. Mais d'abord, laissons la parole à ma mère qui insiste pour vous donner un de ses précieux conseils. Vous en avez de la chance. Maman, c'est à toi. Si vous ne voulez pas réaliser de marinade, vous assaisonnez le poulet et 15 minutes avant la fin de la cuisson, vous ajoutez le jus d'un demi-citron. Votre poulet sera croustillant et citronné bien sûr. Merci maman. Je récupère mes pommes de terre et on va verser dessus le reste de la marinade. On va leur ajouter un peu de sel, du poivre. On mélange le tout pour que la marinade aille bien partout. Alors là, on est bien. Je vais verser mon eau au fond du plat. Et là, on ne retourne pas à nos moutons mais à notre poulet. Et on va le déposer au-dessus des pommes de terre. Il me reste un petit peu de marinade dans l'assiette. Je vais donc la verser pour ne rien perdre. Voilà. Assurez-vous que les petites ailes soient bien en dessous, comme ça elles vont bien cuire dans la sauce et que les pieds soient liés, comme on l'a vu tout à l'heure. Comme ça, on aura un bon poulet bien juteux qui va garder tous ses jus pendant la cuisson. Il est bien important de poser votre poulet sur les pommes de terre et non pas directement sur le plat. Comme ça, l'air pourra aussi circuler en dessous et la croûte sera bien croustillante partout. Et maintenant que vous connaissez tous les secrets pour un poulet bien croustillant, on va le recouvrir d'un papier cuisson et ensuite de papier aluminium. Et ça va partir au four pendant 45 minutes. C'est parti, mon kiki. On va le laisser cuire comme ça pendant 45 minutes. À l'issue des 45 minutes, on va retirer le papier cuisson et le papier aluminium et on va laisser cuire 45 minutes de plus à découvert. Donc en tout, ça va cuire pendant 1h30. Quand ça cuit à découvert, ce que vous pouvez faire pour un poulet encore plus croustillant, c'est d'arroser toutes les 15 minutes. Donc après 15 minutes de cuisson à découvert, vous arrosez. Après 30 minutes, vous arrosez une deuxième fois et vous le sortez après 45 minutes environ. Vous verrez que votre poulet est prêt lorsqu'il aura pris une belle couleur dorée sur le dessus. C'est prêt! Oh là là, qu'il est beau! Bon allez, je me rapproche pour que vous puissiez voir ça de plus près parce que là on est vraiment sur le repas du dimanche par excellence. On a un beau poulet bien doré, on voit que la peau est bien croquante, des pommes de terre bien fondantes et bien croustillantes. J'ai vraiment hâte de goûter. Comme le dit si bien le proverbe, tout vient à point, à qui sait attendre. Il va donc falloir qu'on attende encore un petit peu avant de le couper. On va le laisser reposer 15 minutes, il a besoin de se remettre de ses émotions, ce pauvre poulet, hein. Il a eu chaud. Et on va pouvoir le couper après. Et en fait, le fait d'attendre va permettre au jus de bien se répartir et ça lui donnera ensuite un aspect encore plus tendre. Allez, il est l'heure. Et plutôt qu'on se fasse une petite assiette dégustation, je vous propose cette fois qu'on fasse une grande assiette dégustation. Parce que quand vous allez servir votre poulet, vous allez le servir à vos invités, donc il faut le servir dans un beau plat. En tout cas, il y aura de quoi faire. Allez, et ensuite, oui, on va le mettre dans l'assiette avec quelques pommes de terre tout autour. Et avec ça, vous allez bluffer vos invités. Vous aurez préparé votre poulet en une vingtaine de minutes, mais vous allez arriver avec un plat qui va faire sensation auprès de tout le monde. Ça, c'est du poulet de compète. Allez, un petit peu de verdure pour colorer le tout. Et voilà, notre poulet est prêt à être servi. Bon allez, puisque c'est vous, je vais quand même en couper un morceau. Il faut bien que vous voyez comment c'est à l'intérieur. On va prendre un peu de blanc. Il faut voir qu'il est bien cuit. En général, le blanc, c'est un morceau qui est assez sec, mais là, avec le massage qu'on a fait au-dessus et en dessous de la peau, il est encore bien fondant. Bon appétit! Alors, qu'est-ce que ça donne cette petite assiette de dégustation? On va prendre un petit bout de poulet et un petit peu de pommes de terre, comme ça on fait d'une pierre deux coups. On va saucer et allez. Le poulet est moelleux, parfumé, les pommes de terre sont fondantes. On a aussi l'acidité du citron qui vient relever tout. C'est un succès, alors allez-y, foncez. Notre recette touche déjà à sa fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi la commenter ou la partager. Si vous souhaitez la refaire à la maison et que vous recherchez tous les détails, vous allez les trouver sur mon site. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description.
Il vous emmènera sur ma page internet cuisinealagrecque.fr où vous aurez la possibilité de télécharger cette recette, mais bien d'autres encore, et aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous souhaitez un autre accompagnement pour accompagner ce poulet avec ses pommes de terre, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est la recette de la choriatiki ou salade rustique grecque. Sur ce, je vous dis kalli orexi et à très vite pour de prochaines recettes grecques.